Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 4 mars 2025. Alors aujourd'hui, encore beaucoup de baisse sur la plupart des marchés, hein. Les États-Unis sont bien rouges, l'Europe qui suit aussi. On a cette incertitude et surtout ces problèmes de taxes douanières mis en place par Trump, hein, qui sont confirmés, et l'escalade avec les mesures de rétorsion de chaque pays qui eux aussi mettent des taxes douanières. Donc forcément pour le commerce, ça met un frein assez important. Et on commence à avoir la confirmation, hein, du ralentissement de l'économie américaine notamment. On va regarder notamment les indices étrangers, le CAC 40, quelques valeurs également. Et comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Et le Dow Jones qui est en train de baisser. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'actions qui sont peut-être sur des niveaux clés, notamment sur lequel il faudrait repartir pour éviter justement cette dégradation, peut-être cette capitulation des marchés. Ou alors, on va peut-être avoir une réaction très prochainement. On le voit sur le Dow. Alors le Dow actuellement qui est ici, hein, autour des 42 500, qui revient assez proche, hein, de la zone d'élection de Trump qui avait été largement achetée. On avait consolidé, on avait fait le rebond, mais on n'avait pas réussi à passer les 45 000. Et finalement, des 45 000, on revient sur les 42 000, 42 500. Parce que l'économie américaine a un peu de mal, mais surtout les taxes douanières qui empêchent pas mal de transactions de se faire et qui vont peser. Donc ça commence à inquiéter les marchés. Donc la plupart des marchés sont rouges. C'est aussi le cas sur Walmart, qui est une valeur intéressante à suivre, parce que sur les grands supermarchés américains, ça mesure vraiment bien la force, hein, du pouvoir d'achat des ménages américains. Et on voit que la correction, elle a été sévère. On va le revoir après en action. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. On continue de perdre 1,5%. Et on le voit, on revient sur des niveaux intéressants. On revient sur la moyenne à 200 et on comble le gap qui avait été créé sur le 5 novembre. On l'avait déjà comblé sur le Dow. C'était pas encore le cas sur le Nasdaq. C'est fait aujourd'hui avec les mêmes tendances, hein, le plus haut, la petite consolidation, le rebond et l'échec sur les plus hauts post-élection Trump. Et derrière, là on revient, on comble le gap. Très bien. On revient sur support, on revient sur moyenne à 200. Et c'est maintenant qu'il va falloir choisir. Et c'est maintenant qu'il va falloir donner des gages de confiance, des signaux intéressants au global ou en particulier, parce qu'il y aura toujours quelques valeurs qui vont s'en sortir. Mais là, on parle des indices, donc c'est la majorité du marché qui va probablement décider de la suite. Donc si on descend, beaucoup de valeurs vont descendre, pas toutes, mais on a ces niveaux-là, hein, notamment sur le Nasdaq, on le voit autour des 20 000 points, 20 200, qui doivent faire réagir le marché. Ça avait déjà été le cas ici, hein, au mois d'août 2024. Grosse baisse. On perdait 15% en 26 jours. 18 séances. Moins 15%, et on repart. Et là, on voit, alors ça a été un peu plus brutal parce que ça a été juste en 13 jours, en 9 séances, on perd 9%. Donc la perte, elle n'est pas encore énorme, hein, mais le problème, c'est que ça arrive quand même assez fortement et assez rapidement, on le voit, hein. On n'a eu que 2 jours, hein, de réaction, sinon on a fait que descendre. Alors on pourrait même redescendre ici, hein, sur les 19 500, qui sont une belle zone aussi sur le Nasdaq, donc pour aller au moins 12%. Et c'est là où il faudrait réagir vite, revenir au-dessus des 20 002 et travailler. Sinon, ça risque d'être compliqué. Donc là, on est vraiment sur des niveaux clés, et il y a beaucoup de technologies qui souffrent. On va voir le CAC 40, qui est aussi un petit peu impacté. Alors, il n'y a pas de valeur, elles ne sont pas toutes corrélées au marché US, mais forcément, avec le contexte, il va quand même y avoir des transferts de flux et puis des engagements sur beaucoup de valeurs.
Donc les plus hauts sont toujours pas très loin. Mais pour ça, il faudrait se sortir du contexte compliqué qu'on a sur les taxes douanières et le problème des échanges et de tous les États qui commencent à mettre des taxes en mesure de rétorsion. Ça, c'est assez compliqué. Donc, pour le moment, le CAC a fini sa hausse. Il est en phase de construction, de digestion. On va voir les boulangers se rapprocher. Et les niveaux, enfin, peut-être à casser. Pour le moment, on est toujours relativement fort sur le CAC et sur l'Europe, avec peut-être la paix. Alors, la paix qui pourrait être signée, ça pourrait aider aussi les marchés européens, mais on a vu qu'il y a déjà beaucoup de flux et d'investisseurs qui sont revenus sur les marchés européens justement pour jouer ça. La deuxième vague, ça pourrait être peut-être la signature, mais pour le moment, c'est surtout les taxes qui empêchent un peu le marché français de bien bondir. Après, il est quand même beaucoup valorisé en luxe, et c'est ça peut-être qui peut sauver le CAC 40, à savoir un retour un peu fort de la Chine. On a vu quand même des bons chiffres de la Chine, hein. C'est un peu le seul rayon de soleil qu'on a en ce moment, ces dernières semaines. Et c'est ça qui pourrait peut-être continuer à faire progresser le CAC, ou au moins le maintenir près de ses plus hauts. C'est LVMH, Hermès, la Chine qui achète, L'Oréal, et finalement peut-être des plus hauts à 8300. Mais on a aussi l'énergie qui est un peu moyen, et on va le voir sur les matières premières, notamment avec le Brent. Forcément, qui dit ralentissement, qui dit moins d'échanges commerciaux, baisse de la demande, et donc baisse du cours du pétrole. On l'avait dit, qu'il y avait de grandes chances d'aller chercher les 70. On y est là sur les 70. On pourra même baisser un peu plus vers les 69, 68, mais c'est là où il faudrait une réaction, parce que si on continue à baisser, ça voudra dire qu'on a quand même une grosse incertitude sur l'économie mondiale. Pour le moment, on a fait la correction attendue, et on attend un peu des meilleures nouvelles de la part de beaucoup de pays. On aura les PMI services notamment demain, qui pourront peut-être faire réagir, mais bon, c'est toujours pas des chiffres exceptionnels. Donc on s'attend pas à quelque chose de dingue non plus. Un petit point sur le cuivre qui résiste quand même, on le voit. On a fait le double échec ici. Décidément. Le double échec sur le plus haut du mois de septembre, sur lequel on a buté récemment. Derrière, on commence à rendre. Et moi j'aime bien ça, parce qu'on rend pas beaucoup, et on met beaucoup de chandeliers pour finalement un peu tergiverser. On continue de baisser, oui, mais c'est surtout de la construction et de la consolidation à ce stade. Donc, sur le marché du cuivre, moi je suis toujours plutôt. Alors, je suis toujours exposé aussi, mais je suis toujours plutôt optimiste pour voir le cuivre monter en 2025. Donc, pour l'instant, cette phase un peu d'accumulation ici, et puis justement, on n'a pas, comme sur d'autres valeurs, des chutes et des baisses violentes. Ça, c'est plutôt un signe intéressant. Le maïs qui a fait son échec, là on avait dit, prise de bénéfice sur les niveaux du plus haut de mai 2024, février 2025. Derrière, ça corrige. Mais on sent quand même le possible retournement long terme, donc peut-être aussi à jouer. Alors pas maintenant, parce que quand on voit les chandeliers, quand même, le message il est clair sur le maïs, grosse baisse, mais si on revient, si on retravaille, si on revient au-dessus des 457 environ, on est sur les 444 là, ça pourrait se jouer pour le moyen terme, c'est à surveiller. Si on a une petite réaction de gaz naturel qui va bien, c'est un des seuls, mais avec des années de baisse, notamment depuis 2022, été 2022, on n'a fait que baisser. Et on a eu enfin cette réaction à la fin d'année, au mois de décembre, où on a cassé, et on continue de s'envoler. Donc on avait noté ces niveaux-là, on est déjà dessus. Aujourd'hui, les plus hauts du mois d'octobre 2023.
toujours plutôt haussier. Là aussi, les replis seront plutôt intéressants, je pense, à prendre. Et le jus d'orange bah, qui confirme, hein, on avait parlé de ce support à 291 qui est en train de fonctionner parce que un jour dessus, réaction, accumulation, réaction, et là on commence à augmenter. Il y a presque plus d'histo rouge, on a presque l'inversion de tendance, donc probablement confirmation demain de la mise en place du rebond technique. Mais là, cette séquence est plutôt intéressante aussi. Donc pour un rebond hein, sur le jus d'orange qui a perdu beaucoup, l'objectif sera peut-être de revenir ici vers les 430. On est sur les 308. Et puis un petit point sur l'or. Avec les tensions qu'on a au niveau des États géopolitiques, ça redonne aussi un peu d'allant à l'or. Et puis le dollar qui pourrait être dévalué aussi. Parce qu'avec le protectionnisme américain et les taxes douanières, ça pourrait faire un peu de mal aussi. Et la politique de Trump pourrait mettre en place aussi un petit réajustement du dollar. Donc l'or aussi en profite, je pense. Et l'objectif des 3000, hein, je pense il n'est pas abandonné parce qu'on avait été ici sur les 2950 et puis on avait commencé la conso. On est qu'au mois de février, il y a encore beaucoup d'achats d'or de tous les pays. On ne sent pas la dynamique complètement cassée sur l'or, même si moi j'avais vu ici peut-être un retour sur les 2790 avant de repartir. On est toujours haussier hein, sur l'or pour aller dépasser les 3000 l'once, je pense, assez prochainement. On va regarder donc le CAC, on l'a déjà vu. Mais les grosses variations, et puis forcément Thales a donné ses résultats. Alors ils avaient été grandement achetés avant, hein, forcément, avec tout ce qui se passe sur la défense, énormément de volume, notamment hier, lundi. Et aujourd'hui, alors des très bons résultats, peut-être jugés un peu prudents. C'est pour ça qu'on a un peu vendu en cours de séance, hein, on le voit, on a ouvert super haut sur Thales. On ouvre à plus 13, on finit à plus 2. Donc ça a été bien vendu, on comble le gap, mais toujours dans une optique plutôt long terme, c'est certainement hein, une valeur qui va progresser. Alors avec ce chandelier, forcément, on s'attend peut-être à un peu de baisse et de prise de bénéfices. Il y a eu les résultats sont souvent vendus. On va en profiter hein, pour prendre ses bénéfices parce que le gap qui était assez récent ici hein, du mois de février, on a fait plus 52% et sinon sur l'annonce de Trump sur l'augmentation des dépenses militaires à 5% du PIB, on a fait plus 80%, donc oui, il y a des prises de bénéfices, mais je pense qu'il faudra une fois que la volatilité sera partie et qu'on aura, je pense, un peu construit un peu plus bas, se réinvestir sur Thales pour jouer le long terme. On a encore des belles valeurs hein, dont on va parler qui sont toujours bien achetées. Et forcément, quand les marchés sont rouges, on le dit souvent, hein, quand les marchés sont rouges, les flux, ils se redirigent, ils se retirent pas complètement. Il y en a beaucoup qui se redirigent vers les valeurs défensives. Les valeurs défensives, c'est souvent quoi? Danone, Orange, Carrefour. Carrefour, ils sont verts. Alors moi j'aime toujours pas un Carrefour, mais on voit qu'ils sont quand même verts aujourd'hui, alors que le marché est rouge champ. Toujours plutôt négatif sur Carrefour. Orange, plus 1%. Ils continuent pardon, leur belle progression hein, avec le niveau cassé dernièrement. Donc aidé aussi par les marchés négatifs. On va jouer les défensives et Danone. Alors Danone, pourquoi mieux que mieux à plus 5% parce que la dynamique est bonne, la tendance est bonne et graphiquement hein, et techniquement c'était super intéressant. On l'avait dit depuis fin janvier sur Danone. La fin de la consolidation hein, qui avait duré quelques mois. Les échecs sur les plus hauts à 67,9 qui avaient été cassés récemment et derrière ça continue et aujourd'hui on fait plus 5. Ça aurait été une journée normale, on aurait fait probablement plus 2, plus 3 à peine, mais là, comme c'est aidé par beaucoup de rouge sur les marchés, les flux viennent s'investir sur ce genre de valeurs-là qui apportent généralement hein, beaucoup plus de garanties et moins de volatilité, surtout à la baisse. Donc là, Danone, belle journée aussi. Et puis au niveau de ce qui ne fonctionne pas, les droits de douane, hein, forcément, Stellantis avec ses usines au Canada et un peu au Mexique, je crois, mais surtout au Canada. Et puis ces problèmes, ils ont encore plein de problèmes, problèmes moteurs, problèmes d'airbag, problèmes de tout hein, sur Stellantis.
C'est le Boeing bis, Stellantis en ce moment. Ils alignent que les mauvaises nouvelles et malgré la faible valorisation, bah, personne n'en veut. Donc depuis ici, hein, alors depuis bien avant, depuis l'été 2024, mais surtout depuis septembre 2024, il faut vraiment éviter Stellantis. Et là, on en a encore la preuve. Alors, retour sur un support, mais qui est en train de lâcher. Hein, le support ici des 11 euros environ. On a ce plus bas, mars 2022, ça va être le plus bas Covid. Ici, éventuellement, pourquoi pas, à 9,65. Voilà, sinon ça reste baissier hein, sur Stellantis et STM qui suit un peu la tendance générale sur les technologies qui sont largement vendues, un peu jugées, peut-être survalorisées. Nvidia qui n'arrive pas à convaincre, donc c'est pas les mauvais élèves qui vont tirer ça vers le haut. Donc STM hein, qui avait fait un beau rebond, un peu surprenant, a déjà tout rendu. Moi je suis toujours plutôt négatif sur STM. On va regarder quelques valeurs du portefeuille, notamment de CRSI. Il y a ça le journée aussi. Hein, là aussi, comme toutes les techs qui se font bien défoncer. Des CRSI, ils ont fait leur échec ici. Ils ont quasiment tout rendu. Ils reviennent là. Alors ça remet à plus tard, je pense, la hausse. Moi, je suis toujours investi. J'ai pas pris mes bénéfices, mais j'espère hein, une réaction. Techniquement, c'est propre. Il y a beaucoup d'attentes sur les serveurs. Il y a eu un peu d'incertitude avec DeepSeek, mais ça me semble toujours un marché plutôt intéressant, plutôt porteur, et sur une valeur qui est quand même bien orientée, hein, qui mérite de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on va attendre. Ouais, éventuellement, j'aurais pu prendre la moitié ici sur les 5,16, mais ça revient. Mais je suis toujours plutôt confiant. Alibaba qui commence à consolider, j'ai pris mes bénéfices sur Alibaba, éventuellement y revenir plus tard pour rejouer hein, la deuxième vague plutôt moyen long terme, mais on voit hein, sur les indicateurs et sur les chinoises aussi, BYD c'est pareil, on a fait la hausse court terme, donc à court terme il faut prendre une partie ou la totalité de ces bénéfices, on va certainement aller un peu plus bas bientôt, mais sur d'autres annonces chinoises ça pourrait repartir, donc pas hésiter éventuellement à s'y remettre, mais pour l'instant c'est relativement moyen. Une valeur aussi à suivre, Eutelsat. Pourquoi? Parce que notamment les systèmes de communication par satellite au niveau de l'Europe sont assez moyens. Et surtout les Américains et les Chinois qui sont en train de beaucoup de développer ça. Alors c'est pas encore au top au niveau de la Chine en ce moment, mais ça va le devenir assez rapidement. Aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis. On a aussi le Starlink qui aide énormément l'Ukraine, mais on a vu avec Trump et Musk qui sont plutôt contre l'Ukraine dernièrement, l'Europe qui va essayer de se mettre du côté de l'Ukraine doit proposer une solution de communication avec des satellites à l'Ukraine et même pour soi-même. Donc exit à court terme ou à moyen terme Starlink, on va trouver une solution de repli. Et la solution, ce serait probablement Eutelsat qui va gérer un peu toutes les télécommunications et les communications par satellite au niveau de l'Europe, dans ce qui se passe au niveau de la guerre en Ukraine notamment. Donc il y a eu aussi là des investissements qui vont être faits et qui ont déjà été prévus sur Eutelsat. Et ça a monté énormément lundi et on continue aujourd'hui, on le voit, hein, Eutelsat, ils avaient du mal. C'est ce que je disais, c'était un peu mis au placard parce que les Américains et les Chinois sont au-dessus. Et l'Europe qui avait tendance à un peu ne pas utiliser ses propres sociétés, on va dire, parce qu'elles n'étaient pas au top et surtout parce qu'elles n'étaient pas assez subventionnées, parce qu'on mettait pas assez d'argent dessus. Et ben là, c'est en train de changer enfin. C'est peut-être une bonne chose. Et une valeur hein, qui cotait 5 euros, 4 euros, 3 euros, 2 euros, 1 euro, quasiment plus rien. Et puis là, l'Europe se réveille. Ah bah oui, il faut qu'on mette de l'argent un peu dans la défense. Alors, Eutelsat, jackpot, on est passé de 1,21 € à 1,98 €. On prend 68% la première journée. Et puis en 2 jours, là, on prend 197%. On avait même fait une pointe à 274% en cours de journée. On revient sur la moyenne à 200.
un gros gap, énormément de volume. On voit, ça ressemble pas à ce qu'on a connu dernièrement. Hein. On les voit même pas, les petits histos, là, par rapport au volume énorme qu'on a dernièrement. Alors même s'il y a une mèche haute, c'est peut-être quelque chose à jouer en court terme, hein, la flambée sur Eutelsat, les investissements qui vont être faits. Il y en a une autre aussi, c'est SES qui a pris 13% aujourd'hui et qui n'arrête pas de progresser au-dessus de sa moyenne à 200. Donc là aussi, plutôt intéressant à suivre. Je voulais parler aussi. Oui, c'était les valeurs américaines que je voulais voir, notamment, si je les trouve, mais elles sont pas là. Les valeurs US, notamment les magnifiques, les anciennes, cette magnifique, les nouveaux Batman, qui souffrent. Et on voit qu'il y en a quand même quelques-uns qui s'en sortent, notamment Alphabet. Pourquoi Alphabet? Parce qu'on revient sur des niveaux aussi, des niveaux clés, des niveaux refuges, des niveaux de réaction. On est allé sous les 30 niveaux RSI, on en ressort, on n'a pas encore l'inversion de tendance, donc on n'a pas encore le rebond technique qui se met en place sur Alphabet. Mais on voit, c'est des zones qui doivent permettre de repartir. Donc c'est pour ça aussi que sur le Nasdaq, comme sur le Dow Jones, on a beaucoup de zones clés comme ça. Ah oui, si ça casse, c'est pas bon. On ira peut-être chercher les moins 15, moins 20, moins 30%. Mais là, on est potentiellement sur des zones de rachat. Donc, pas forcément paniquer, même si la tendance est très mauvaise. Mais il y a des possibilités, hein, de rebond assez rapide. Alors quand même sur Alphabet, c'est moyen, parce qu'on vient quand même de casser assez fortement la moyenne à 200. Et pour l'instant, on est dessous, mais on voit qu'on est sur des premières zones éventuellement de retour. Amazon qui nous font aussi une belle phase de conso. Mais on revient sur la moyenne à 200 sur Amazon. Le gap, il est un peu loin. Il est à 190.6. Mais on revient sur la moyenne à 200. On va peut-être y revenir. Et on voit l'oblique, hein, très, très pentue. Donc la baisse assez forte, assez violente. On est toujours en dessous. Mais si on temporise quelques jours et si on commence à rebondir, on pourra avoir fait qu'une consolidation et pas encore de dégradation, hein, toujours au-dessus de la moyenne à 200 sur Amazon. Donc là aussi, pourquoi le marché a beaucoup de mal? Parce que le marché valorisait très fort, hein, les technologiques notamment, on le voit, on était sur des plus hauts sur Apple. C'est pas mal sur Apple, hein, on a les résultats qui avaient été vendus puis rachetés. Et on voit une baisse de la volatilité, puis un cours, hein, qui s'ajuste sur les 236. Et la tendance toujours plutôt favorable, donc rien de catastrophique sur Apple. Broadcom, les résultats jeudi, c'est ça qui va être important. Broadcom qui a comblé le gap aujourd'hui. Il n'y a plus de gap sur Broadcom. Il y a cette oblique à casser pour relancer un peu le titre. Et je pense que ça va être énormément suivi, hein, ce que fait Broadcom. Ça pourrait être le détonateur pour repartir, ou au contraire la capitulation sur les marchés technologiques. Donc jeudi, ça risque d'être aussi, ça doit être jeudi soir, Broadcom, à vérifier, hein, si c'est après bourse. Normalement, c'est souvent après. Donc on va certainement rester sur ces niveaux-là jusqu'à jeudi, et puis après ça risque d'être assez volatile. Meta Platform, un peu comme Amazon, on valorise énormément. Pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique sur Amazon, sur Meta Platform. L'objectif, peut-être les moins 23%, hein, pour retrouver la moyenne à 200, ou moins 25% pour le support autour des 530, moins 28. Moins 28, ça peut sembler énorme, mais finalement, hein, c'est qu'une petite consolidation dans une phase toujours largement haussière. Donc pour l'instant, plutôt pas de panique non plus. Et Meta Platform, elle m'intéresserait aussi éventuellement, hein, si dans quelques jours on a une réaction pour un rebond, on pourrait se replacer sur Meta Platform. Microsoft, un peu décevant quand même, parce qu'elle a eu du mal à repartir, et puis c'est plus haut, il date d'un moment sur Microsoft, mais ça reste quand même une valeur sûre, je pense, qui a un peu beaucoup de mal en ce moment quand même à court terme.
Hop. Qui a cassé quand même un peu tout dernièrement et qui retrouve peut-être le vrai support ici. Hein, il y a eu du dividende à 380. On a méché dessus. C'est sur celui-là, hein, encore une fois, des zones clés sur lesquelles beaucoup de valeurs arrivent en même temps pour peut-être soit commencer à construire et rebondir, soit capituler un peu plus fort. Ça dépendra peut-être de Broadcom et puis des décisions de Trump. Nvidia. Alors Nvidia, malheureusement, ils sont en train de travailler sous les 116 et puis surtout sous les 125. Donc c'est un peu négatif quand même ce que nous met Nvidia. Aujourd'hui, on essaye de se rattraper, mais on a mis encore un nouveau plus bas. Là aussi, je pense qu'on attend beaucoup les résultats de Broadcom. La tendance, elle est pas catastrophique non plus. On voit quand même une grande force. Et puis, on était sur les plus hauts. Hein, donc, c'est normal qu'on consolide un petit peu. Oui, il y a toujours les 100. Hein, 100 dollars sur Nvidia. On n'est pas loin. On est sur les 110. Là aussi, si on casse les 100, par contre, ça pourrait être inquiétant sur Nvidia. Et pour le moment, on a vu déjà cette première zone, hein, DeepSeek qui avait été rachetée. Là, les résultats, finalement, ont été vendus. On n'arrive pas. Donc, sous les 125, on met quand même une petite incertitude sur le titre. Et pour l'instant, un petit côté négatif quand même sur Nvidia parce que tentative vendredi. Et puis hier, on lâche. Et on revient pas depuis. Donc on surveillera éventuellement à cette oblique-là pour rentrer. Si on vient à la casser plus ou moins rapidement un jour. Sinon, le travail sur les 100. Et puis Broadcom, évidemment. Et puis Tesla qui a un peu de mal. Mais là aussi, Tesla, retour sur moyenne à 200. Sur Tesla, donc on est en train de travailler, on est toujours dans cette phase de consolidation, juste de consolidation, parce qu'on avait énormément monté, on revient sur la moyenne à 200. On a un petit gap ici qui est pas loin d'être comblé, on en a un deuxième, alors le premier, 5 novembre, hein, c'était l'élection, et on en avait fait un 10 jours avant, sur les 218, donc éventuellement, hein, ces zones-là. Alors oui, Tesla, ils ont perdu beaucoup de ventes sur le marché des véhicules, mais ils ont certainement encore pas mal d'atouts. Alors pour l'instant, ça reste baissier hein, sur Tesla, mais il faut surveiller, je pense, la fin, hein, l'arrêt de la baisse qu'on n'a pas encore. Et le jour où ça se fera, je pense qu'il faudra peut-être se réintéresser à Tesla. Alors là, ça risque de prendre quand même un peu de temps, probablement fin mars. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, si vous avez des valeurs favorites qu'on analyse ici. On le fera en graphe. Bon trade, à plus.